Salut tout le monde, alors comme promis, voici l'exercice de la montre pendule. Donc, on regarde un peu c'est quoi qu'on va atteindre comme objectif. On veut que les aiguilles tournent. On veut que la grande aiguille tourne plus vite que la petite aiguille, afin que ça représente le temps réel. Et ça, c'est une animation imbriquée à l'intérieur d'un mouvement comme ça, de pendule. Et on voit, ça coupe pas sec, hein? C'est comme ici, là, c'est adouci le mouvement. Donc il ralentit, il repart plus vite, il ralentit, il repart plus vite, etc. Donc, allons dans Flash faire ça. On va commencer par faire la rotation des aiguilles. Donc, la première des choses, ici dans le fichier de départ, exercice monde départ que je vous avais fourni sur le site de Média Interactif, j'ai déjà fait un calque pour la grande aiguille, un pour la petite aiguille. Grande aiguille ici, si je clique dessus, on voit que c'est un objet de dessin. Donc, modification, convertir en symbole ou F8, on va l'appeler grande aiguille. De cette manière-là, je vais pouvoir appliquer dessus une interpolation de mouvement étant donné que c'est rendu un symbole. Je vais tout de suite convertir la petite aiguille ici, comme ça. Cette fois-ci, je vais appuyer sur F8. Petite aiguille. Comme ça, Enter. Donc, la grande aiguille, ici, je fais dessus, bouton droit, créer une interpolation de mouvement. Petite aiguille, ici, bouton droit, créer une interpolation de mouvement. Il met 24 images par défaut parce qu'on est à 24 images par seconde. Bon, là, je vais agrandir ça ici. Comme ça, que ça soit un petit peu plus long. Je vais mettre, mettons, 140 images. Comme ça. Et je vais rajouter des images ici à mes autres calques pour qu'on puisse voir le reste de la montre. Donc ici, j'appuie sur F5 pour ajouter des images. Donc c'est maintenant fait. Ma petite aiguille, je vais commencer par elle. Je vais vouloir qu'elle tourne une fois, qu'elle fasse un tour. Donc je vais aller ici en haut à droite, je clique, 1, Enter. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur Enter? Son centre n'est pas au bon endroit. Le center peut arrêter. Shift, virgule pour recommencer au début de ma tête de lecture. Je vais zoomer. J'appuie sur Z pour prendre l'outil. Puis, je vais encadrer la partie que je veux voir en gros plan. Comme ça ici. Je vais appuyer sur Q ou peser ici en haut. Comme ça. Sur l'outil transformation libre. Et je vais aller changer le point centre pour le mettre en plein centre ici. Je vais faire maintenant la même chose avec ma grande aiguille. Je vais prendre son point centre et je vais aller le mettre ici en plein centre, comme ça. Donc, CTRL 2 pour voir toute ma scène. Maintenant, si je fais Enter, on voit que ma petite aiguille tourne à partir du centre. Donc, on sait que pour chaque heure que la petite aiguille fait, la grande aiguille doit faire un tour au complet. Donc, pour ajuster la vitesse qu'elle soit correcte, si elle fait un tour, la grande aiguille, il va falloir qu'elle en fasse 12. Donc, je vais cliquer ici sur mon interpolation de grande aiguille. Faire pivoter 12 fois. Enter. Si je fais Enter, elle va pivoter exactement 12 fois, faire 12 rotations, le temps que la petite aiguille n'en fasse une. Donc, ça y est pour la première partie. On a notre animation intégrée. Je vais revenir ici sur la séquence 1. Si je fais CTRL Enter pour exécuter le film, on voit que les aiguilles tournent. Même si on n'a pas un nombre suffisant d'images ici, on en a juste une, ça fonctionne pareil parce que mon symbole, ici, je vais peser sur V pour avoir la souris, est de type clip et non graphique. Hein? Si on avait graphique, il aurait fallu avoir suffisamment d'images affichées. Donc on laisse ça clip comme ça. Maintenant, pour la rotation de notre pendule, pour le balancement, faut faire attention tout de suite, je vais aller immédiatement peser sur Q et changer le point centre. Q pour l'outil de transformation libre. Et changer le point centre vers le haut de mon pendule, ici comme ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, bon, première des choses, je vais créer une interpolation de mouvement dessus. Et puis, je vais tourner mon pendule, mais en tenant la touche Shift pour contraindre
contraindre les rotations à des angles de 45 degrés. Donc, le pendule est là. Il commence ici à la première image. Je vais tourner de l'autre côté, comme ça. Donc, il va partir de la droite, il va aller vers la gauche. Juste ça, comme ça. C'est un petit peu dur. Je vais rajouter des images ici à mon BG, qui veut dire background, qui est arrière-plan en français. 5. Donc, on voit mon arrière-plan tout le temps. Si je fais CTRL Enter pour voir mon animation, ça donne ça. Donc, on va vouloir que ma montre est d'un côté, ralentisse et de l'autre côté. Je vais tout de suite rallonger mon animation, que ça soit un petit peu plus fluide, plus d'images. Je vais me rajouter des images ici. Je clique sur mon interpolation et je m'en vais dans l'éditeur de mouvement. On va se faire la place pour voir mieux. Je vais monter ça ici comme ça. Donc, et je vais manger ici, je vois juste 13 images à la fois. Je vais vouloir toutes les voir, donc les 60. Maintenant, je vois les 60 images de mon animation qui commence complètement à droite ici à l'image 1 et complètement à gauche ici à la dernière image, l'image 60. On se rappelle dans notre scénario, on a 60 images. C'est la même chose. Donc, éditeur de mouvement. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me créer une accélération qui va me servir à créer mon balancier. Donc, je m'en vais à accélération aussi, plus. On va utiliser ici l'onde sinusoïdale. Je clique sur elle, comme ça. Là, présentement, il n'y a rien qui a changé parce que je n'ai pas appliqué l'accélération de l'onde sinusoïdale à mon mouvement. Premièrement, il faut identifier quel type de mouvement que c'est ça. Est-ce que c'est une translation, une rotation, un changement d'échelle? Bien, c'est une rotation. Donc, les rotations ici, ça s'appelle rotation Z, sont justement là. On voit que la montre commence avec moins 45, la valeur elle change, et puis, rendue à 60, elle est à 45 degrés de rotation. Donc, elle fait une interpolation entre les deux. Je vais cliquer ici, aucune accélération, et je vais aller choisir la forme d'onde sinusoïdale, comme ça ici. Donc, on voit ici en vert la forme d'onde. Si je clique sur la rotation, on voit mieux un petit peu. Donc, on voit la forme d'onde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, en bas de la courbe verte, on va être au début de notre animation. Notre animation au début est complètement à droite. Et qu'à 100%, ici, on va être à la fin de notre animation. La fin de notre animation, c'est complètement à gauche. Donc, si j'avance comme ça. Rendu ici à l'image 20, je suis complètement à gauche, presque. Et là, elle va recommencer à descendre de l'autre côté. Elle s'en va jusqu'au début de mon animation. Et puis, elle sera complètement à gauche. Si je fais CTRL Enter, elle fait un coup de trop. J'en voudrais juste deux. Et là, elle fait 1, 2, 3. La forme d'onde, ici, on voit 1, 2, 3. Et ça recommence au début. 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller changer ici ma longueur d'onde. Dans l'accélération, onde sinusoïdale est à 3. Je vais en donner juste 2. Regardez bien ici changer. Pour faire Enter. Tout. Donc, elle fait 1, 2 maintenant. Si je fais CTRL Enter, 2. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Gênez-vous pas pour me poser des questions en classe si vous en avez.